Europe 1, Pascal Praud. Vous les femmes, vous les charmes, vos sourires Bien dans son âge. J'ai l'âge que je veux. Bon, c'est un livre pour les femmes. C'est un livre qui est pour les femmes au départ et qui peut aussi s'appliquer aux hommes parce qu'il y a quand même, hormis tout ce que je raconte sur la ménopause qui ne va pas concerner les hommes, mais tout le reste concerne tout le monde. Sur la ménopause, d'ailleurs, c'est passionnant parce que j'ai reçu plusieurs fois le docteur Mouly. Oui. Et effectivement, c'est un sujet qui est sous-traité parfois dans l'espace médiatique. Alors, qu'est-ce que l'agisme ? L'agisme, en fait, c'est une discrimination qui va toucher les hommes et les femmes, mais alors, les femmes particulièrement, parce qu'en plus s'ajoute le sexisme, mais c'est une discrimination qui, en fait, considère qu'à partir d'un certain âge... Quel âge ? En général, c'est 50 ans. Hein. Mais dans les entreprises, souvent, à partir de 45 ans, on commence à dire « Tiens, vous êtes senior ». Alors déjà, c'est quand même curieux de toujours vouloir ranger les gens dans des cases. Voilà, tout le temps. Parce que, bon, on n'est pas plus senior que quelque chose d'autre. On est soi-même déjà au départ. Donc l'agisme, c'est ce qui va dire qu'à partir d'un certain âge, eh bien, pour les femmes notamment, vous devenez invisible. Et ce certain âge, il tombe pas comme ça, puisque 50 ans, c'est l'âge de la ménopause, en effet. Et comme on est dans une société judéo-chrétienne, on considère que le corps, en fait, en bonne santé d'une femme, c'est le corps qui se reproduit. Et donc, comme on désire rarement quelque chose qui est en mauvaise santé, eh bien, il y a une association qui est faite et qui dit qu'à partir du moment où le corps ne se reproduit plus, eh bien, il n'est plus désirable. Et donc, les femmes Mais les passent choses ont changé dans quand une espèce même. d'obsolescence programmée. Eh Les ben, je choses crois ont pas. changé. Ah. Non, je crois pas. Moi, Ça alors, change parce que Écoutez, moi je me souviens c'est l'enfant qui parle des années 70. Les femmes à 50 ans étaient parfois en grand deuil, notamment à la campagne, parce que leur mari était mort, etc. Elles ne s'habillaient plus, elles ne faisaient plus attention à elles. Et aujourd'hui, une femme de 50 ans est magnifique, une femme de 60 ans est jeune, elle est belle, elle n'a pas Et elle de... ne fait pas son âge. Mais même cette expression, j'aime pas ça. non, Je n'aime pas parce cette que, expression. en fait, cette expression, c'est Je parce ne l'aime que... pas, moi. Moi non plus, mais parce qu'on a tous un référentiel de Oui. à quoi ressemble une femme de 40 ans, de 50 ans, de 60 ans. Et quand on interroge les gens, quand ils vous disent... Moi, souvent, c'est vrai, tout le monde me dit « Ah bon, vous faites pas votre Mais c'est âge ?» des choses J'ai 60 ans. exactement, que beaucoup de gens nous disent. Donc, ok, c'est pourquoi. Je dis « Mais parce que toi, tu imagines qu'une femme de 60 ans, elle ressemble à quoi ?» En général, elle ressemble à la photo en sépia. Ben oui. Qui est chez Mais soi, c'est pour là, ça que de je la dis que les grand-mère choses ont qu'on connaît changé. pas. Les choses, je ne sais pas. Bah oui, mais regardez l'employabilité des 50 plus. Oui, mais ça, C'est c'est vrai très aussi mauvais. pour les hommes. Hein. Oui, mais c'est encore plus vrai pour les femmes. C'est vrai, il y a des statistiques Oui, il y a là-dessus. des statistiques qui montrent que c'est Mm. encore plus difficile parce que les femmes ont cette injonction par rapport à leur physique. Le syndrome C'est ça, du le truc. rétroviseur nous conduit à revivre et à recréer en permanence notre passé, nous amenant à croire à tort que nous sommes toujours la personne que nous étions. En nous référant aux limites de notre passé, nous empêchons notre potentiel actuel de s'exprimer, car nous filtrons chacun de nos choix en fonction des limites fixées par nos expériences passées. Donc une bonne fois pour toutes, acceptons que le passé ne soit pas égal à l'avenir. C'est génial. Mais c'est vrai. Mais Quand oui, vous c'est y vrai. pensez, c'est-à-dire que Bien si sûr. vous aimez voir devant, Mm. bah vous allez considérer que l'âge est une aventure transformatrice, c'est vrai, mais passionnante. C'est-à-dire que moi, je pense que comme on confond être vivant et être jeune, moi, je préfère être vivante. Parce qu'il y a des gens, ils auront 22 ans toute leur vie, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas eu la chance de vieillir. Donc l'âge est une chance, mais l'âge a mauvaise presse, parce que autour de l'âge, on a comme ça tous les stéréotypes et les archétypes du moins, de la dégradation. Donc évidemment, comme on passe son temps à vous expliquer que vous allez être moins agile, moins intelligent, moins rapide, moins quelque chose, bah forcément vous vous dites, mais mince, mais c'est pas vrai. Tout ça c'est faux. À partir du moment où vous gardez de la curiosité et de l'ouverture. Et vous ne pouvez Et pas puis un faire peu ça. d'amour quand même. Et de l'amour, bien sûr, mais vous pouvez... Beaucoup quand même, c'est essentiel. Oui, mais vous ne pouvez pas le faire si vous référez en permanence à ce que vous avez été. C'est-à-dire que l'humain, en fait, il est fait pour devenir. En permanence, on devient. Et oui, mais il y a des gens qui sont scotchés à leurs 10 ans, à leurs 20 ans, à leurs 30 ans. Et j'ai souvent, par exemple, fréquenté des sportifs de haut niveau et c'est très dur parfois pour eux parce Bien que sûr. le meilleur de leur vie, ils avaient 26 ans et ils étaient footballeurs professionnels et tout ça. Après, il faut pouvoir tourner la page, c'est pas toujours facile. Non, et c'est pour ça, regardez, aux États-Unis, vous avez de plus en plus de grands sportifs. Prenez malheureusement Kobe Bryant, qui est décédé, évidemment, beaucoup trop jeune, mais qui avait bien compris ça et qui avait très tôt
commencer, non seulement à être le meilleur sportif du monde, mais à commencer et à imaginer, à anticiper sa reconversion. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une dynamique. Si vous êtes dans une dynamique évolutive, eh bien, vous ne considérez pas votre vie comme une série Netflix. Il n'y a pas les saisons. Alors, saison 1, bon, jusqu'à, je sais pas, vos 20 ans, alors voilà, il se passe ça. Puis après, il y a l'âge d'or. Alors, l'âge d'or, ça dépend des gens, mais enfin, en général, l'âge d'or, c'est aller 30, 40. Puis alors après, il y a la décrépitude, il y a les saisons atroces. Non, la vie, c'est un continuum. Je vais avoir 60 ans cette année. Là. Si l'âge d'or, c'était avant 40 ans, Non, mais donc, je suis dans la décrépitude depuis 20 ans. Depuis un moment, oui. mais Et je donc- n'en suis pas vraiment rendu compte. vous avez raison, c'est ça, parce que cette décrépitude-là, elle n'existe pas. En fait, c'est fabriqué. La vie, c'est un Elle peut- continuum. Oui, alors il y a aussi la chance. Et la chance existe, Natacha Dzikowski, et la chance, c'est d'être en bonne forme. Ça peut nous tomber dessus à n'importe quel moment et on n'est pas forcément responsable. La chance, c'est de ne pas prendre une voiture en face de soi qui vous fonce dessus et qui vous met en difficulté. Ça aussi, ça peut exister quand même. Ça Disons-le. existe complètement, c'est l'aléa. C'est-à-dire que, de toute façon, la vie est faite d'incertitudes et d'aléas. Mmh. Et après, vous pouvez en réduire un certain nombre. C'est-à-dire, on sait aujourd'hui, toutes les études sur la longévité qui sont faites par les chercheurs montrent que nous avons la main sur notre âge biologique. C'est-à-dire qu'en fait, on dit aux gens, oui, mais les gènes, c'est 20% du vieillissement. 20%. 80%, c'est votre hygiène de vie. Alors, vous ne pouvez pas, contrôler tous les aléas. Oui, c'est vrai, c'est pas juste. Il y a des gens sur qui, tout à coup, il va tomber une maladie grave, rare, etc. Tout ça, vous avez raison. Mhm. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est préparer le terrain pour essayer, en fait, de réduire ces aléas par une hygiène de vie qui va ne pas vous faire vieillir de façon Alors, prématurée. J'entends bien, mais à chaque fois, tous les jours, pas tous les jours, mais régulièrement, on reçoit évidemment des gens et des professionnels qui nous proposent des conseils pour mieux vieillir et bien déjeuner, bien dîner. Mais à chaque fois, je suis effondré parce que le top 20 des index glycémiques très bas et bas, c'est que des choses que je n'aime pas. L'avocat, les amandes, la courgette, le tofu, le brocoli, la carotte crue, les cerises, bon ça va, l'aubergine, je sais même pas le goût que ça, les flageolets, j'en ai jamais mangé, le chocolat noir, bon je vais pas me nourrir de chocolat noir, la tomate. Alors la tomate c'est bien, mais la tomate visiblement il ne faudrait pas mettre de l'huile. Les lentilles, vous avez C'est bon, mangé les des lentilles. lentilles? Ah, c'est délicieux, Ah ça, les oui. lentilles. Les lentilles, vous aimez ça? Un petit salé aux lentilles. C'est délicieux. Je vous le laisse. Le fromage blanc nature, pourquoi pas. La pomme et la grille au frais. Alors là, il n'y a pas de poulet, il n'y a pas de... Si, il y a vous pas de pouvez. pâtes. Bon, il y a Si, pas de vous pâtes. pouvez. Ah, En les fait, pâtes. si. Ah, bon. C'est-à-dire, Content. en fait, c'est ce qui est important pour la bonne santé, c'est de limiter tout ce qui va être les sucres rapides et surtout les sucres liés. Le pain. Le pain, non, vous pouvez en manger à On partir du peut moment où c'est pas de la farine blanche. Mais comment fait- je sais, à la cantine, c'est de la farine blanche Bah quand même oui, 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 vous voyez, complet, c'est ce que vous vous avez dites. du Ah. pain complet, Bah du voilà. pain Et pourquoi on n'a pas de d'épeautre, pain complet du à la pain cantine semi-complet. Aux céréales. Digifab, pourquoi on n'a pas de pain complet à la C'est une bonne cantine question, on va leur vous demander. êtes le spécialiste du déchet CE, je sais pas quoi. Bah là. oui, mais bougez-vous. Oh. Oui, c'est ça, on va leur Vous êtes demander le de mettre CSE. du pain complet, ça serait meilleur. Bon, On en a bah un oui. petit-déj Donc vous d'ailleurs. pouvez manger du bonus, pain, oui. des pâtes semi-complètes. Et Ça, les c'est pâtes, c'est des formidable. semi-complètes? Ah, non, Non, en général, c'est des pâtes C'est des blanches qui entières. sont trop cuites. Et pas trop cuite, justement. Voilà, il faut qu'elles soient al dente. Vous avez tout Ou à fait mal raison, cuites, parce comme à que la sinon cantine. l'index La glycémique glycémie va monter. augmente, ouais. Voilà. Bon, écoutez. Alors, qu'est-ce que alors- vous aimez bien manger? Mais non, je vous donne pas. On parle pas. Des Je parle gâteaux. pas de moi, mais non, mais moi je suis un drame. Bouger 30 minutes par jour pour faire gagner 2 ans. Mais alors bouger 30 minutes, ça veut dire quoi? Parce qu'on bouge tous 30 minutes, mais Non, on ne bouge pas tous 30 minutes. Il y a des gens qui sont assis 8 heures d'affilée derrière leur bureau. oui, mais il faut bouger 30 minutes consécutivement, j'imagine, et Oui. c'est ça que ça veut Oui, dire. ça veut dire, par exemple... Parce que euh, quand vous sortez de votre lit le matin et que vous allez dans la cuisine, vous bougez. Oui, mais ça, c'est Oui, mais non, mais c'est pas ça. Ça, c'est pas bouger. Non, bouger, c'est par exemple. Bouger, c'est par exemple ne plus prendre l'ascenseur. Déjà, Ah, voilà, vous ça c'est faites bien. les escaliers. Ça Oui. déjà, c'est formidable Je pour suis le d'accord avec cardio. vous. Voilà. Le cardio, je fais les. En au courant lieu ou en marchant? En marchant, ça En suffit. marchant. Hop. Voilà. Au lieu de vous déplacer en vélo, en trottinette ou je sais pas quoi électrique, on marche. La marche, c'est le meilleur. Je suis d'accord avec la vous, mais nous, meilleure on a à façon de 6 bouger. heures. Je suis d'accord avec vous, mais à 6 heures. Moi, j'arrive à 6 heures le matin. Et après Pas votre venir, sieste, vous allez marcher un petit peu au bord de la Seine, là, à côté.
Ah, je fais une j'ai j'ai l'impression que tout le monde connaît mon rythme de vie. Géraldine, elle a l'impression. Robert, après ta sieste, je dirais pas faire un petit tour dans le jardin. Ça vous ferait du bien. Bon, il est 12h44. Bon, en tout cas, c'est bien d'être avec vous et vous allez nous parler encore de bons conseils. On ne le dira jamais assez. Par exemple, 2 rides sur 3 sont liées à l'oxydation de la peau. Oui. Une journée belle peau, consommer chaque jour un kiwi pour sa richesse en vitamine A, C, E, un avocat concentré de vitamine E et quelques noix du Brésil, Oui. quelques amandes. Parce que les noix du Brésil, elles regorgent d'un acide gras Ouais. dont le cerveau a besoin. En fait, et votre cerveau, il se nourrit de ça, d'acide gras. Ah. Et il y a les bons acides gras, par exemple l'huile Vous d'olive. en avez sur vous là parce que, Vous voulez un petit peu de là, noix du Brésil parce que monsieur, je pense qu'il a. Non, mais tout à l'heure, il vous faut avez dit. un Non, noyer. mais Ah oui, là, pour... Un noyer, si vous saviez, pour monsieur. Mais les Mammouth. noix du Brésil, c'est moins bien pour la planète, du coup. Oui. Parce que ça vient de très loin. Merci, Fabrice. il a critiqué l'avocat, c'est ça C'est Non, les noix DJ du Fab. Oui. Bon, Oui. mais Mais que ne ça faites pas consomme de attention. l'eau, je sais. Faire comme si on n'entendait pas. Ça Voilà. consomme de l'eau, oui. À tout de oui. suite. Vous voulez réagir? Vous composez ce numéro. À tout de suite sur Europe 1. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Europe 1. Pascal Pro et vous. Laisse-moi rester femme. Axel Red, en plus. C'est Red. Ah oui. Voilà, et puis elle fête son anniversaire, 56 ans aujourd'hui. Mais ce matin, Axel Red, c'était la partition d'Omblin Roche. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur. Ah ben justement, pour être en forme, l'amour, le sexe, la sensualité, ça, c'est, j'imagine, ça rend vivant. Ah bah ça participe, mais pleinement de l'âge heureux. Ah Ça, oui, c'est parce que sûr. si quelqu'un vous aime, vous êtes généralement, vous êtes plus beau, plus bonne belle. humeur. heureux. Exactement, mais bien Mm. sûr. Et c'est pas antinomique. On pense Mm. toujours qu'au bout d'un moment, d'ailleurs, c'est ce que craignent les femmes, c'est de se dire bon bah, je vais plus être désirable. Mais ça, c'est des pensées limitantes qui nous, enfin, comment dire, qui bloquent. Parce que non, on peut, comment dire, l'énergie et le désir, on l'a jusqu'à la fin de sa vie, j'allais Et dire, paraît-il jusqu'au qu'au dernier contraire, souffle. le désir féminin est plus fort passé 40 ou 45 ans qu'il ne l'est peut-être à 20 ou 25 ans. Les temps de désir entre hommes et femmes ne sont pas forcément synchrones. J'ai parfois lu cela. Oui, mais c'est-à-dire, en fait, le plus vous connaissez votre corps et plus vous aimez votre corps, ben, plus forcément vous allez avoir une sensualité et une sexualité qui va s'exprimer différemment. Quand on a 25-30 ans, on est rarement hyper à l'aise avec son On est corps. pudique. Oui, et puis surtout, on est toujours en train de se découper en petits morceaux pour voir tout ce qui va pas. Alors, on a des fesses comme ça, un nez comme ça, mais il y a que nous qui nous regardons en petits morceaux. Hein, je veux dire, c'est voilà. Et plus on avance en âge, et plus on apprend à se réconcilier avec soi-même, et à un moment à faire la paix avec une sorte d'image idéale de soi qu'on s'est fabriquée, voilà, à l'adolescence. Et puis, au lieu de toujours regarder éventuellement ce qui n'irait pas, de se dire mais moi j'ai ça et ça de Il formidable. faut s'assumer. Et donc, en fait, je vais mettre mais ce que je pense avoir de formidable en avant, plutôt que d'essayer de dire, ah bah, je devrais corriger ça. Bon, vous faites du coaching d'ailleurs, vous rencontrez parfois des femmes et Oui. vous leur dites, Oui. et Oui. vous leur donnez confiance, vous les rassurez, Oui. vous leur dites, voilà, mettez en avant. La chirurgie esthétique. Bah, la chirurgie esthétique et la médecine esthétique, parce qu'on a de la chance, on est dans une époque où la médecine esthétique s'est énormément enrichie et développée. Et la médecine esthétique permet de retarder le passage à la chirurgie esthétique qui peut être un petit peu plus traumatisante parce que, voilà, vous vous dites toujours « mince, mon visage, il est comme ça, alors ok, j'aimerais corriger ça et ça, mais qu'est-ce que ça va faire ?» La médecine esthétique, c'est non-invasif, entre guillemets, et donc vous voyez tout de suite des résultats et vous Par pouvez, exemple par petites touches, par exemple, vous pouvez, avec le Botox, vous pouvez gommer la ride du lion qui est là, Mhm. et les rides du front, par exemple. Mhm. Avec de l'acide hyaluronique, comme on a tendance, en règle générale, à perdre du volume, Mhm. bah, vous pouvez reconstituer les volumes du Alors, visage. c'est entendu, mais parfois, tu vois effectivement des visages, et moi, c'est ce qui me frappe, parce qu'en plus, c'est des visages de personnalité, donc très certainement qui ont eu accès à des hommes ou à des femmes chirurgiens de très haut niveau. Tu te dis, ils ont ou elles ont les moyens, et tu te dis, c'est raté. Quoi. Parce qu'en fait, C'est ça qui est. Oui, c'est mais raté, voyez- ça donne pas envie. parce qu'en fait, on regarde toujours quand il y a eu des excès.
Ce que vous jugez raté, c'est qu'il y en a eu trop. Bah oui. Voilà. Mais en fait, si vous restez dans la mesure... Vous savez, en fait, la médecine esthétique ou la chirurgie esthétique, c'est la même chose que la retouche photo. Quand vous commencez à retoucher une photo, il y a un moment, il faut savoir s'arrêter parce que sinon, vous fabriquez des monstres, en fait, vous fabriquez des gens qui ne sont pas réels. Ben, la médecine esthétique, c'est pareil. C'est pour ça que moi, je recommande toujours de choisir un médecin esthétique qui va vous accompagner dans le temps. D'abord parce qu'il sait ce qu'il vous a injecté, parce qu'il y a peut-être des choses qui sont incompatibles. Et puis, quand ce médecin esthétique, si vous avez confiance en lui, en général, il vous dit « Non, mais là, attendez, ça serait trop, ne le faites pas ». Et c'est ça qui est bien, c'est aussi de pouvoir faire les choses dans la mesure. J'ai l'âge que je veux, Natacha Dzikolski est belle et bien dans son âge. Je terminerai avec mon programme beauté des 40 ans. Je pratique un double nettoyage tous les soirs, quelle que soit l'heure du coucher. Un double Donc, J'ai pas Un entendu. double nettoyage de peau. Mais Démaquillant et lavage. moi, il faudrait que je le fasse aussi, parce que nous, on est maquillés, mais je le fais jamais. Ah, Parce mais que vous vous je- démaquillez pas le soir ? Non. Ah, mais il faut si, mais je Pascal. fais pas un double nettoyage, je fais ça pas terrible. Quoi. J'évite l'exposition solaire directe du visage entre 12h et 17h en été. Bon, bah ça, je ne le fais pas du tout, puisque au contraire, je me mets l'été en plein soleil comme tout le monde. Je mise sur une exfoliation régulière pour faire respirer la peau et la débarrasser des cellules mortes. Un Ça, petit c'est gommage. un petit gommage. Voilà, Voilà. Vous le faites, exactement. Ça, oui, j'en le fais de temps Non. en temps. C'est Bah bon, oui, bah oui. je me force à le faire. Faites des oui. masques, vous Non, Oui, mais une non, exfoliation. Je m'exfolie. Pardon. Exfoliez-vous. Il s'exfolie. Je fais des cures de vitamines, belle peau, et oligo et éléments. Là, vous belle arrivez peau même pas à tous les les lire. ans. Bon, la nuit, j'applique des soins régénérants boosters de collagène. La nuit, non, ça j'applique pas des soins Une régénérants petite cure de boosters rétinol. collagène. Une petite cure de rétinol la nuit, c'est très bien. Mais on sait comment on l'injecte Non, alors comment vous pouvez par prendre des la vitamines bouche, par la- ACE. La meilleure des vitamines, c'est sélénium ACE. Ça, c'est formidable pour Bon, toutes nos cellules. d'accord. Et la nuit, vous prenez un sérum au rétinol. Je suis sûre que Bon. votre femme, elle a ça. Et vous mettez ça et ça va régénérer votre peau. Non, conserver une poitrine ferme au fil des années, c'est possible. Tous les matins, on masse sa poitrine avec un jet d'eau froide pendant 2 minutes Oui. en geste circulaire sur chaque sein et on travaille ses pectoraux. Oui, les Pour seins raffermir. sont aussi des muscles. Exactement. Bon, bah écoutez, voilà. vous avez des conseils. En tout cas, manifestement, quand on vous voit, par l'exemple, vous montrez. Vous illustrez le titre de votre livre, Belle et bien.